l'état d'esprit est positif, on dirait, avant d'aborder le déplacement à Lyon. Ouais, ben, bien évidemment, moi, tous les jours, c'est vrai qu'on travaille dur, mais on rigole bien aussi. Après une victoire comme celle de Castres, c'est toujours plus simple de se retrouver le lundi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a une très très bonne entente. Le groupe vit très très bien, que ce soit bien évidemment sur le terrain, mais aussi en dehors. Et puis ben, Morgan, là c'est avec Morgan, mais voilà, hein, en tant que joueur l'année dernière, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc si tout va bien, vous pensez pouvoir tenir la cadence des matchs qui arrivent et conserver cette place de leader, c'est l'objectif? Ouais, alors la cadence, oui, ben, on travaille pour en tout cas. On a un groupe très élargi cette année. Un très bon effectif. On bosse dur tous ensemble la semaine. On fait des entraînements à plus de 35-40 joueurs sur le terrain. Ça se passe très bien pour le moment. Après, on sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, on garde les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Voilà, on sait très bien après un gros match, on peut prendre une claque rapidement derrière la tête. Donc, voilà, on va éviter, bien évidemment, ben, d'en prendre une à Lyon ce week-end. Sans parler non plus de victoire, bien qu'on a envie d'aller gagner là-bas, mais déjà dans l'état d'esprit, garder le même état d'esprit qu'on a mis contre Castres, être dominant sur nos points forts et on fera les comptes à la fin. Voilà, à la fin de ces 15 matchs. Surtout que le dernier déplacement, il n'avait pas été terrible. Ouais, tout à fait. Bien évidemment qu'on s'en souvient à Bayonne. On a été pris notamment au niveau de l'engagement, de l'énergie. Il n'est jamais facile d'aller jouer à Bayonne, mais voilà, c'est pas une excuse. On est passé complètement à côté de ce match. On va pas se le cacher, hein. Donc, bien évidemment qu'on a envie de montrer un tout autre visage à Lyon, chez une très belle équipe de la poule, hein, qui est souvent, très souvent dans les 6, dans les 8, voire dans les 6. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre ce week-end. C'est reparti là, mais avoir eu une si longue coupure, est-ce que ça change des repères? Aujourd'hui, vous êtes vraiment reparti ou est-ce que vous avez encore des repères à trouver après avoir été stoppé dans votre élan en fait? Bon, il y a toujours des choses à rectifier, à travailler, à améliorer, mais dans l'ensemble, on commence à avoir nos automatismes. Voilà, on avait un petit souci au niveau de la transition avant 3 quarts. Je pense que maintenant, c'est réglé. Mais encore une fois, là, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, mais il faut que ce soit une base maintenant pour nous et un point fort sur quoi on peut s'appuyer le week-end. Mais voilà, globalement, maintenant, voilà, on est rodé, mais il y a toujours des choses à voir, à rectifier et à confirmer aussi. Sur quoi il va falloir s'appuyer face à Lyon pour justement éviter qu'est-ce qui avait pêché à Bayonne et ce qu'il va falloir rectifier? Ben, j'en parlais tout à l'heure, hein, déjà au niveau de l'énergie, de l'état d'esprit. Bon, tous les week-ends, c'est toujours la même chose, hein, on le dit, défense, la conquête, la discipline. Voilà, c'est les 3 points très importants pour accrocher des matchs à l'extérieur. Le Loup sort d'un très gros déplacement aussi au Racing, donc voilà, encore une fois, on sait à quoi s'attendre. Ils ont de très grosses individualités, un très gros pack, une très bonne conquête. Derrière, ça joue très bien avec une très bonne charnière. Voilà, ils ont des facteurs X à tous les postes, donc voilà, à nous de répondre présent, de savoir être patient, voilà, d'avoir la main sur le ballon et diriger contrôler notre jeu, jouer à notre rythme. Et voilà, et ça se jouera jusqu'à la 80e minute, hein. Moi, j'ai souvenir la saison dernière. Jusqu'à la 75e, on est devant. Et puis, il y a cette action de Baptiste Couillou avec Nina Gili, là, où il marque à la 75e. Et au final, ben, on repart avec 0 points. Donc, ça avait été très dur. Donc, voilà, j'espère que cette année, ça tournera en notre faveur. Mais pour ça, il faut pouvoir mettre les ingrédients qu'il faut et les sacrifices, il en faudra pour effectuer un résultat à Lyon. Juste après, là, juste après ce match, il y a le derby. Est-ce que vous y pensez déjà quand même? Parce que ça risque d'être un match attendu de haut de tableau et en plus un derby. Donc est-ce que c'est déjà quelque chose que vous
avez dans les têtes ou vous êtes complètement... Mais je ne savais même pas qu'on joue le Racing la semaine prochaine. Donc, non, on est vraiment axé sur Lyon pour le moment. Et non, je rigole. Hein. Non, oui, bien évidemment qu'on y pense, mais avant tout ça, il y a quand même ce match de Lyon. Encore une fois, on a un bloc de 15 matchs, on prend les matchs les uns après les autres. L'équipe qui sera alignée ce week-end ne sera sûrement peut-être pas la même que la semaine prochaine. Donc, non, pour l'instant, c'est Lyon et uniquement Lyon. Je parlais d'un petit jeune tout à l'heure, il y en a un autre qui est sur le terrain, qui a 37 ans, qui s'appelle Rory Cocotte. Tu peux nous dire comment il est un peu avec ses avants? Et bien, avec ses avants, il est très dur. Hein. Voilà, c'est un compétiteur, hein, donc il laisse rien passer. Voilà, il nous apprend tout son vécu. Ça se passe très bien avec Rory. Voilà, il nous gère bien, il nous drive bien. Il sait nous calmer à certains moments, mais on doit le calmer aussi à certains moments. Surtout dans ce sens-là, je dirais. C'est nous qui le calmons plus. Mais non, ça se passe très bien. Voilà, voilà, pas plus. Bonne journée. Merci, Ro. Moi, je vais enchaîner sur Rory Cocotte. Tu joues avec lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Non, mais c'est vrai que c'est un compétiteur, c'est quelqu'un de très compétitif. Il drive les mecs tous les jours, les standards d'entraînement, il veut toujours être meilleur. Et c'est vrai qu'à 37 ans, c'est impressionnant comment il arrive chaque lundi matin avec l'énergie et l'ambition d'être meilleur comme joueur et comme leader. Donc ça fait du bien pour l'équipe d'avoir quelqu'un comme lui. Depuis la blessure de Joris à Bayonne, vous êtes le numéro 1 à l'ouverture. Ça s'est plutôt bien passé pour vous le week-end dernier. Est-ce que vous sentez qu'il y a un nouveau statut à confirmer? Non, moi, mentalement, je pense pas trop à numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je me lève chaque matin pour être le meilleur que je peux et être à le service de l'équipe. Et là, j'avais l'opportunité de jouer ce week-end. Ça a bien passé, mais il y avait les choses à améliorer aussi. Donc, il faut, comme il disait Romain, il y a les choses à confirmer ce week-end. Et c'est vrai qu'on a un gros groupe. On a 15 matchs d'affilée. Donc, il faut être toujours à le service de l'équipe et toujours prêt à jouer. Et quand on a l'opportunité, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, je suis content d'enchaîner un match, mais il y a les choses à améliorer aussi. Ça fait quelques semaines, mois que tu es là. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce club? Pour moi, j'aime bien l'ambition. Tous les jours, on parle de comment on peut gagner, comment on peut chercher les choses à améliorer. Et on n'est jamais trop content avec les matchs qu'on fait. Même, on a fait un très bon match le week-end, mais on arrive le lundi, on veut progresser, il y a les choses à régler. Donc, c'est toujours l'ambition d'être meilleur, en fait. Et c'est une des raisons que je suis venu ici dans ces clubs, c'est l'ambition d'être le meilleur. C'est bon? Merci à vous. Là, voilà. C'est quand c'est clair, ça. C'est clair, précis. Ça fait d'être anglais, en fait. Un peu une question globale qu'on a posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va falloir comme ingrédient pour s'imposer éventuellement à Lyon, en tout cas par réitérer la contre-performance de Bayonne il y a 2 semaines? Tout simplement de gagner le contact et le 1 contre 1. Aujourd'hui, je pense qu'à Bayonne, on a eu du mal physiquement, on a été pris dans le combat, même si aujourd'hui on a eu pas mal d'actions positives contre Bayonne sur les 30 premières minutes, mais par contre on ne score pas. On est venu pas mal de fois chez eux, on est parti qu'avec 3 points. Après, eux sont venus vers la fin de la première mi-temps 1 fois, 2 fois sur des mauls, sur le 1 contre 1 gagné une avantage, et derrière ils ont marqué. Donc déjà, c'est de gagner ce 1 contre 1. C'est la base de ce rugby. C'est un sport de combat, de 1 contre 1 et de gagner ce duel. Le contrat de Rory Cocotte va se terminer. Vous voulez le garder absolument. Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Alors, il apporte beaucoup. Maintenant, le garder, c'est
Je sais pas, c'est pas moi, je en fais partie des discussions, mais aujourd'hui on va en discuter tranquillement. Après, bien sûr, il est important aussi au sein du groupe, il a apporté une stabilité, il a apporté de l'expérience à un groupe jeune aussi. Et aujourd'hui, maintenant à voir, parce qu'on a aussi Brad Weber qui vient d'arriver, on a deux numéros 9. Aujourd'hui, Rory, ça lui fait garder en tant que joueur supplémentaire ou joker de quelqu'un, donc là, voilà, aujourd'hui, c'est autre chose. Ça ne me regarde pas, moi, aujourd'hui, spécialement. Et que vous en dit Thomas Lombard et Laurent Labitte à ce sujet? Alors ça, je le sais, j'étais dedans, mais ça reste en interne. Moi, si Morgan, tu peux développer un peu plus sur Rory que tu connais bien. Là, il a démarré quand même les trois derniers matchs, je crois, si je ne me trompe pas. Pourquoi justement vous lui faites confiance Bien sûr, il a de l'expérience. Il a aussi, même si aujourd'hui tous ces matchs, ces derniers matchs n'ont pas été parfaits. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on sait que c'est un compétiteur. On sait qu'il emmène du monde autour de lui. On sait son impact autour des joueurs sur l'expérience. Après, il a une grande longueur de jeu au pied, un bon jeu au pied aussi qui est important dans ce jeu, maintenant dans ce top 14, même dans ce jeu de très haut niveau. Donc aujourd'hui, il remplit pas mal de cases, même si aujourd'hui, bien sûr, sur le comportement auprès de l'arbitre, il faut qu'il se calme, il a toujours tendance à un peu être à la limite. Donc ça, c'est à nous, entre guillemets, de le gérer. Après, voilà, aujourd'hui, après on le connaît aussi, il est très compétiteur, il aime gagner, il apporte physiquement, même à 37 ans, il est présent. Aujourd'hui, ce que je lui disais en rigolant, je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait, et pourtant j'en ai deux de moins. Donc c'est ça, voilà pourquoi aujourd'hui aussi il joue. c'est aussi un exemple finalement peut-être à amener, comme tu dis, ce côté compétiteur aux autres peut-être. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il a la gagne en lui. Et aujourd'hui, il faut qu'on développe encore beaucoup de compétiteurs autour. Et il en fait partie. Et d'influer sur les autres joueurs, pour nous, c'est important. Le championnat est très long, mais on connaît l'importance d'un bon début de saison. Ça, c'est ce que vous êtes en train de valider. Est-ce que ça change un peu certains objectifs? Est-ce que vous fixez de nouveaux objectifs ou des objectifs? Non, les objectifs sont clairs. Aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer aussi deux compétitions, même si on le sait que c'est très compliqué. Et on essaye de concerner tout le monde sur l'effectif, tout le groupe, pour un objectif, ces deux objectifs qui sont ce championnat et cette Coupe d'Europe. Après, on sait aujourd'hui, c'est bien mieux de commencer comme on l'a commencé que d'être en bas ou au milieu. Maintenant, ça va très vite aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à valider ce qu'on a fait ce week-end, à enchaîner. Après, bien sûr, il y aura un gros derby. Avant aussi, deux autres matchs avant le bloc, avant la Coupe d'Europe. Donc, si on peut valider et être en haut du classement avant d'attaquer cette Coupe d'Europe, c'est pas mal. On sait que c'est comment dire, des paliers à checker. Et si aujourd'hui, on check avant la Coupe d'Europe d'être au-dessus, bien sûr, on est dans une bonne phase pour l'après. Par contre, après, ça va très vite aussi. On le sait très bien que derrière, on peut sortir de la Coupe d'Europe. C'est des matchs très durs, compliqués, derrière d'avoir une méforme et de repartir dans une impasse un peu plus difficile. Donc, à nous de travailler avec tout le groupe, de laisser concerner tout le monde avec un objectif clair de gagner tous les matchs, même si, bien sûr, ça reste dur et compliqué. Justement, tu parlais de ne pas être dans le milieu ou bas de tableau, plutôt le haut. Quand on regarde le classement, on voit que si vous battez Lyon, ça fera déjà un petit break, on va dire. Ça c'est quelque chose que vous regardez en tant que staff. Alors moi, je ne le regarde pas comme ça. Je me dis que Lyon, ça va être très dur, très compliqué. Et on va essayer de faire un gros match et bien sûr de jouer pour gagner. Après, aujourd'hui, Lyon est allé au Racing, doit gagner pratiquement au Racing. Ça se joue à pas grand-chose. Donc maintenant, on sait très bien qu'on va être accueilli bien fortement et surtout avec aujourd'hui où Lyon a besoin de 2 points chez eux pour pouvoir vite recoller. On n'est pas déjà dans le calcul Ah non, non, fin de saison, on calcule bien sûr un peu plus parce qu'on a plus de visibilité. Là, aujourd'hui, on a zéro visibilité et Romain l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, on n'est pas sûr demain de gagner 3 matchs, d'être en bas du classement. Et dans votre réflexion, vous intégrez le derby qui arrive aussi derrière, parce que vous avez un gros match là. Derrière, ça va encore assez fort. Vous préparez ce match-là avec
Mais nous, entraîneurs, bien sûr, alors déjà, quand on attaque les matchs, on est déjà vers la fin de semaine ou comme là, on est déjà en train d'essayer de travailler sur la semaine d'après. Maintenant, aujourd'hui, non, on n'est pas focus sur le Racing. Déjà, focus en premier sur Lyon, essayer voilà, de faire un gros match, de donner aux joueurs plein de choses, plein d'éléments pour qu'ils se sentent bien, qu'ils soient bien sur le jeu, la stratégie, que tout soit clair. Nous, bien sûr, en interne, on commence un tout petit peu à bosser pour la semaine d'après, mais par contre, eux, ils sont focalisés sur ce match de Lyon et c'est la priorité pour nous. Sur la Coupe du Monde, vous avez connu une finale de Coupe du Monde. Combien prend le temps du deuil pour reprendre un peu les mots de Fabien Galtier? Après, chacun voilà, le gère différemment. Moi, aujourd'hui, je peux pas dire, je sais pas, tous les internationaux, bien sûr, même aujourd'hui les coachs, que ce soit Karim, Laurent, qui sont avec nous, ils ont vécu quelque chose de grand. Je pense qu'ils ont vécu 4 belles années avec aujourd'hui un but ultime, c'était d'être champion du monde ici en France. Malheureusement éliminé en quart. Aujourd'hui, bien sûr, il y a tout un processus dans la tête à faire pour pouvoir basculer, mais ça, chacun est différent et aujourd'hui, ça ne me regarde pas. Morgan, on parlait de Rory et il y a Weber qui est arrivé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Il a, je crois, passé sa première semaine. Qu'est-ce qu'il va apporter peut-être de différent? Non, mais ce qui est bien, c'est déjà c'est un autre profil. Il apporte aussi son expérience. Il a joué avec les All Blacks. C'est quelqu'un de tout autre profil, mais aussi il va apporter aussi à Jules, à Hugo. Donc pour nous, c'est très bien d'avoir des profils différents. C'est comme aujourd'hui, j'ai entendu la question avant, parler de Zach en 1, Joris en 2 maintenant, ou dans la semaine prochaine peut-être Joris en 1, Zach en 2. Aujourd'hui pour moi, c'est deux styles de jeu différents qui peuvent apporter au Stade Français selon la stratégie qu'on va mettre en place le week-end. Tu peux développer un tout petit peu sur son profil à lui? Brad, bien sûr, c'est un joueur beaucoup d'appui, avec une qualité de coller au ballon, d'éjecter, un peu plus, entre guillemets, qui colle un peu plus, moins gestionnaire. Voilà, Après, aujourd'hui, je ne le connais pas non plus parfaitement bien. Aujourd'hui, il est dans la phase d'apprendre le projet de jeu du Stade Français, le lexique en lui-même, d'apprendre les mecs avec qui il joue autour, de se mettre bien. Et aujourd'hui, il ne faut pas non plus le brusquer et aller trop vite. Même s'il a l'expérience, bien sûr. Avec le retour de presque l'intégralité des internationaux dans les différents effectifs, est-ce que c'est pas un nouveau championnat qui débute? Ouais. Moi, c'est le même championnat pour moi, mais bien sûr, des matchs encore un peu plus durs, plus compliqués, avec des joueurs aussi. C'est même compliqué aussi pour les joueurs qui retrouvent leur place en club. Hein. Ils n'étaient pas là pendant presque 3 mois et demi, 4 mois, de retrouver la place, de pouvoir jouer un style de jeu aussi différent. Le top 14, c'est pas les matchs internationaux, c'est complètement différent aussi. Donc voilà, un autre championnat, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, heureusement, c'est le même. Nous, ça nous va bien, on a bien commencé, donc en espérant que ça continue. Juste un petit point sur les blessés, Morgan, tu peux nous faire un point sur les blessés ou pas? Savoir si Ah ouais. par contre, il y avait des joueurs qui étaient un peu incertains, enfin, je sais pas, Boudin, Ouais, il pourra jouer ou pas? je peux pas dire. Tu peux pas dire, d'accord, ok. Donc je veux dire rien. En tout cas, on avait 38 joueurs à l'entraînement ou 40 joueurs aujourd'hui. Voilà. Tout le monde est quasi sur lui. 40, ça va. On avait vu des jeunes aussi, donc. Allez, merci.